Alors, merci et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle conférence. Et quelle conférence, puisque c'est vraiment une conférence qui nous tient à cœur, à Alfred et moi, puisque enfin, quelque part, j'ai envie de dire, c'est un déploiement d'ailes. Imaginez un papillon pendant des années qui est dans sa chrysalide et qui cherche, qui trouve, qui explore, qui expérimente et qui au final, à un moment donné, finit par ouvrir sa chrysalide et finir par s'envoler. Et bien sûr, alors ce papillon, ce n'est pas tant moi, c'est aussi ce que j'ai à vous présenter ce soir. Bien sûr, lorsque l'on crée quelque chose, on ne peut être seul, en tout cas dans ma conception des choses. Et je suis assistée et je suis le témoin, je suis la traductrice, le perroquet, la secrétaire, comme vous voulez, de ceux que nous appelons les maîtres d'Akasha. Alors, est-ce que déjà les maîtres d'Akasha, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous, il vous semble que dites oui, 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 je connais, ça me parle. Peut-être que vous avez déjà été formé aux mémoires akashiques, comment accéder à vos mémoires akashiques, que ce soit avec moi ou un autre enseignant ou dans d'autres méthodes. Ça a l'air de parler à certains. En tout cas, je sais que certains, nécessairement, ça vous parle puisque nous nous connaissons. Et si ça ne vous parle pas, alors du coup, je vais pouvoir vous expliquer évidemment ce que sont les mémoires akashiques, comment est-ce qu'on y accède via la voie Atlante, qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter, comment est-ce que vous allez pouvoir l'appliquer au quotidien, et du coup, comment est-ce que vous allez pouvoir être autonome. Yes? Alors, avant de commencer tout ça, j'aimerais vous plonger, vous immerger dans les mémoires akashiques, dans un bain Atlante, j'oserais dire, qui va commencer à vous propulser, à vous faire monter en vibration vers Akasha. Et Akasha est un vaste monde, c'est le monde des êtres illuminés. Les maîtres ascensionnés, les maîtres du karma, les gardiens de votre livre de vie font partie d'Akasha. Et Akasha est le dernier maillon avant la source. Juste pour vous situer un petit peu le portrait, vous situer un petit peu l'image de ce qu'est cette grandeur qu'est Akasha. Et surtout, les potentiels que vous allez pouvoir trouver dans Akasha et dans vos mémoires akashiques. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà connectés à leur guide spirituel, à leur ange gardien, peut-être à l'énergie des dragons, des licornes, des êtres de la nature, peut-être même à Akasha de manière spontanée, vous savez, dans ces fulgurances, ces idées exceptionnelles que l'on peut avoir. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est normal parce que naturellement, tout le monde est connecté à Akasha. Parce que Akasha signifie substance primordiale, et cette substance primordiale, c'est ce qui nous constitue. C'est nous. Le solide, le liquide, le gazeux, tout est Akasha. Et nous sommes constitués de ces particules divines d'Akasha. Donc tout le monde peut y accéder. Donc à savoir, est-ce que là vous êtes dans la bonne conférence? Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est le moment? Ben, évidemment que oui. Parce qu'il ne peut en être autrement. Imaginez que vous avez été poussé à lire les bons posts, à avoir l'élan d'être là avec nous ce soir. Ça vous parle? Et qu'en fait, si vous dites, ok, je sais pas pourquoi je suis là, mais je suis là, hein, dites-vous tout simplement que c'est le bon moment et que c'est normal, et que, étant constitué d'Akasha, vous êtes légitime à être à cette place, et bien sûr d'être autonome. Ce n'est pas juste la panacée de quelques-uns qui sont dans ce groupe, qui sont des consultants. Hein? Tout le monde peut y accéder. Hein? Par une méthode qui est claire, simple et efficace. Donc, bienvenue de nouveau dans ce monde au potentiel illimité.
Je me marre toute seule, hein. Mais c'est souvent que je me marre toute seule, vous inquiétez pas. Parce que bon, c'est un espace qui est tellement grand, au potentiel tellement immense que, en fait, on en découvre tous les jours, j'en découvre tous les jours, des nouvelles possibilités, des nouvelles connexions, ce qu'on verra plus tard, des nouveaux namahe, des nouveaux ahoyane, des prières, hein, ce qu'on peut appeler aussi des sons sacrés. Tout ça est en fait à la portée de tous, et donc à l'autonomie. Et nous, notre rôle est de vous amener à cette autonomie. Hein. Non pas de vous dire « Oh, tu dois prendre des lectures régulièrement pour grandir ». Non, les lectures de vos mémoires akashiques, ça fait du bien parce que ça vient confirmer des informations, mais sachez vraiment que tout le monde est légitime à être autonome. On est bon là-dessus? Ok. Alors, je vais vous inviter à vivre d'ores et déjà cette expérience. Et à fermer les yeux. Et ensemble, prenons des profondes et amples respirations. Une première inspiration. Cette inspiration vous élève et vous émettez l'intention avec cette inspire de monter et monter au plus haut que vous pouvez aller, au-delà du plan astral, du plan mental, du plan causal, même du plan éthérique. Vous êtes dans un espace qui est protégé. Je suis certaine que certains d'entre nous, en tout cas Alfred et moi c'est sûr, nous avons nos mémoires akashiques ouvertes et nous avons gardé cet espace. Nous avons sacralisé cet espace, créé des protections autour de ce live, de ce groupe, et même autour des personnes qui regarderont le replay, de telle manière à créer un magnifique cocon de joie, de simplicité, d'amour, de connexion. Et vous allez tout simplement écouter les sons que je vais vous proposer, et je vous invite à les accueillir, à les laisser vibrer en vous, à les laisser se reconnecter à vos mémoires cellulaires, à vos mémoires ancestrales. Ensemble, nous allons inspirer avec ce namahe qui dit Akasha. Et vous expirez et laissez vibrer Akasha. Inspirons ensemble, trouvons notre posture Akasha. Expirons profondément. Akasha. Et vous allez poser votre attention dans cet alignement. Et dans cet alignement, il y a un espace sacré, connu depuis la nuit des temps, qui est notre glande pinéale. Elle se situe à l'aplomb du troisième œil et du chakra couronne. Et vous allez tout simplement poser votre attention sur votre glande pinéale et laisser résonner encore ces sons sacrés. Vous inspirez Anepahi, le Père Ciel. Vous expirez profondément et vous allez vous connecter au cœur de la Terre-Mère.
Ah, Haewani, la terre-mère. Nous inspirons de nouveau, connectons au Père Ciel, Hanepahi. Et à l'expire, jusqu'au cœur de la terre-mère, Haewani. Posez votre attention. Si vous étiez et vous êtes l'architecte de votre vie, dans votre glande pinéale, et voyez votre glande pinéale comme l'espace de pilotage, où vous êtes dans la maîtrise, dans l'assumation de qui vous êtes. Et je vais vous inviter à laisser venir à vous toutes les informations que vous pourriez avoir, en ouvrant vos sens. Tous vos sens. Et laissez venir tout ce qui vient, en vous demandant quelle est ma grande vision maintenant. Quelles sont mes envies de réalisation? Qui ai-je envie d'assumer être? Je déploie mes talents et j'accueille cette femme, cet homme magnifique que je suis. Parce que je suis un être divin incarné, parce que je suis légitime à me connecter à mes plus grands talents, à mes plus grands dons, à ma magnificence. Laissez-vous être enveloppé, autorisé. Les maîtres d'Akasha, les enseignants, celles et ceux que vous avez été dans le passé, qui avaient les plus grands talents. Ils vous entourent, vous enveloppent, posent une main sur votre épaule. Que feriez-vous dans la pleine assumation de vos talents? Qui seriez-vous si tout était ouvert? Si vous pouviez arriver au maximum de vos potentiels de chaque jour, qui seriez-vous? Comme si c'était déjà fait, c'est déjà là. Intégrez tout cela. Reconnaissez tout cela. Et la main sur le cœur. Vous pouvez tout simplement vous voir et vous reconnaître avec ce namahe, ces sons sacrés. Ces sons sacrés qui signifient je te reconnais, je me reconnais.
dans ma magnificence, dans mes plus grands dons, dans mes plus grands talents. Et ces sons sacrés vibrent. Hameewa, Hameewa, Hameewa. Intégrez, accueillez, vibrez tout simplement. Il n'y a pas à penser ni à réfléchir ou à mentaliser quoi que ce soit, si ce n'est que de lisser et vibrer 3 sons. Hameewa. Vous allez pouvoir réouvrir les yeux et noter spontanément ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti. Et si le cœur vous en dit, nous le partagez. En revenant, les pieds bien posés au sol. Haewani, la terre-mère. Vous connectant au cœur de la terre-mère. Haewani. Vous êtes pleinement ancré, pleinement présent. Que ressentez-vous? De l'apaisement. Christine a vu un livre, un ange lumineux. Allez-y, partagez. Le sourire du bien-être. Alors pendant que vous partagez, je vais regarder au fur et à mesure. Et en fait, vous savez, j'aime bien que ce soit interactif. J'aime bien que ce soit une conférence qui ait du sens et surtout de l'échange. L'échange donne du sens. Non pas que cette conférence n'aura pas de sens. Bien sûr qu'elle en aura, en tout cas je l'espère. Mais dans tous les cas, que ça fasse sens pour vous et que vous puissiez voir la richesse des partages. Alors puisque vous êtes là, c'est que, outre les mémoires akashiques et l'énergie des mémoires akashiques, ce qui a résonné en vous, c'est la voix atlante. Ce qui signifie qu'il y a de fortes chances, je dirais 99,9% pour ne pas donner le dernier pourcent, que vous ayez des mémoires en Atlantide. Okay. Dans cette civilisation ancienne, qui a commencé il y a fort longtemps. Les Atlantes étaient des êtres qui étaient très sages. Au tout début, dans vos premières incarnations, et à vous de voir, de ressentir dans votre cœur si ça vient faire une vibration, si vos mémoires cellulaires s'activent, si quelque chose se passe. L'Atlantide, pour beaucoup d'entre nous, correspond à nos premières incarnations. Et qui dit nos premières incarnations, dit aussi les premières expériences dans la matière, tant dans nos talents aussi extraordinaires les uns que les autres, que également nos premiers traumas. Est-ce que ça fait sens pour vous si je vous dis que les premières explorations de vos incarnations ont été baignées par l'accueil, l'absorption, l'utilisation
d'une très très grande quantité d'énergie. Une si grande quantité d'énergie que vous étiez capable de léviter, de voler, de lire dans les pensées, de pouvoir faire des rituels extraordinaires, d'accoucher dans la paix, dans la douceur, sans douleur, que l'on pouvait communiquer avec l'âme de notre enfant. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut le faire ça aujourd'hui, certes, mais seulement pour quelques-uns. Ce n'est pas encore quelque chose qui est communément admis ou réalisé. Et les Atlantes, eux, savaient faire ça de manière naturelle. Et quel était le lien, bien sûr, avec notre sujet, et que les Atlantes étaient naturellement connectés à Akasha. Ce qui veut dire qu'en fait, au même titre que peut-être que certains d'entre vous parlent avec leurs guides spirituels, avec leurs anges gardiens, eux, ils faisaient ça avec les maîtres d'Akasha, les êtres illuminés qui sont situés sur les plus hauts plans de lumière. Et avec certains qui n'ont jamais été incarnés, hein, comme un maître qui me suit et que j'ai reconnecté depuis longtemps, qui s'appelle Ahoyan. Ahoyan veut dire celui qui prie en Atlante. Et croyez-le ou pas, j'ai percuté ça encore, je crois, il y a juste quelques semaines, en me disant, waouh, attends, pendant 3 ans, il y a un maître d'Akasha qui t'a guidé, qui t'a soufflé de quoi écrire un livre, et tu percutes que, il y a quelques semaines, qu'en fait, son origine, son nom est Atlante. Waouh! Comme quoi tout arrive, hein?